Bonjour, bienvenue dans le monde animal de Terraphonia. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, nous allons parler sur les araignées les plus dangereuses du monde. Imaginez une nuit chaude quelque part dans une forêt tropicale. L'air est lourd, le silence est entrecoupé de bruissements légers. Dans l'obscurité, un mouvement discret se produit. Une silhouette minuscule mais redoutable avance sur ses 8 pattes fines. Ce n'est pas un gros prédateur, pas un lion, ni un crocodile. C'est une araignée. Et malgré sa taille modeste, certaines araignées possèdent un pouvoir que même les plus grands animaux redoutent. Du venin capable de provoquer la douleur, la paralysie, parfois même la mort. Nous allons plonger ensemble dans l'univers fascinant et effrayant des araignées les plus dangereuses du monde. Nous allons explorer pas à pas, de manière simple et imagée, ces créatures mystérieuses. Nous allons apprendre ce qui les rend si redoutées, où elles vivent, comment elles chassent, et surtout ce que l'être humain doit réellement craindre, ou pas. Commençons par une idée reçue. Toutes les araignées sont-elles dangereuses? La réponse est non. Sur plus de 50 000 espèces connues dans le monde, une infime minorité peut réellement nuire à l'homme. La plupart sont inoffensives et même utiles, car elles se nourrissent d'insectes nuisibles comme les moustiques. Pourtant, certaines ont développé un venin très puissant, non pas pour attaquer l'homme, mais pour immobiliser rapidement leur proie. Quand nous croisons leur chemin, ce venin peut nous affecter. L'une des araignées les plus célèbres et redoutées est la veuve noire. On la reconnaît à son corps noir brillant et à la tache rouge en forme de sablier sous son abdomen. Elle vit principalement en Amérique et aime se cacher dans des endroits sombres. Sous des pierres, dans des recoins de garages ou de granges, son venin est 15 fois plus puissant que celui d'un serpent à sonnette. Mais attention, elle est discrète, craintive et ne mord que si elle se sent menacée. Ses morsures provoquent de fortes douleurs musculaires, des crampes et des sueurs abondantes. Heureusement, grâce aux soins médicaux modernes, elles sont rarement mortelles. Restons dans la même famille, les veuves brunes et les veuves rouges. Moins connues, elles sont tout de même venimeuses. Leur morsure est douloureuse mais généralement moins grave que celle de la veuve noire. Leur réputation terrifiante vient surtout du symbole qu'elles représentent. Petites, fragiles en apparence, mais capables de déclencher une réaction disproportionnée dans notre corps. Déplaçons-nous maintenant en Australie, un continent réputé pour abriter certaines des créatures les plus dangereuses au monde. Ici vit l'une des araignées les plus redoutées, l'araignée à toile entonnoir de Sydney, connue aussi sous le nom de Sydney Funnel Web Spider. Elle est de couleur sombre, avec de grandes crocs puissants capables de percer un ongle humain. Ce qui la rend particulièrement inquiétante, c'est la toxicité de son venin, qui agit très rapidement sur le système nerveux. Avant l'arrivée d'un antidote, dans les années 1980, plusieurs décès avaient été enregistrés. Aujourd'hui, grâce aux progrès médicaux, les morsures y sont traitées efficacement, mais la réputation de cette araignée reste gravée dans les esprits. Toujours en Australie, parlons de la Redback Spider, proche cousine de la veuve noire. On la trouve souvent dans les jardins, les abris de jardin, même sous les sièges de toilettes extérieurs. Son venin provoque des douleurs intenses, des nausées, des tremblements. Là encore, les soins modernes permettent d'éviter le pire. Mais la simple idée de croiser une Redback suffit à effrayer bien des Australiens. Quittons l'Australie et dirigeons-nous vers l'Amérique du Sud. Là vit une araignée qui a gagné un record mondial, l'araignée banane, aussi appelée Phoneutria ou araignée errante brésilienne. On la surnomme l'araignée la plus venimeuse du monde. Elle n'est pas grande, mais elle se déplace rapidement et se cache parfois dans des régimes de bananes, ce qui explique son nom. Sa morsure provoque une douleur fulgurante, une perte de contrôle musculaire et dans certains cas, une difficulté à respirer. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce phénomène a intrigué les chercheurs au point que certains étudient le venin de cette araignée pour développer de nouveaux traitements médicaux. En Afrique, parlons maintenant de l'araignée violoniste, appelée aussi recluse brune. Elle doit son nom à la tache en forme de violon qu'elle porte sur le dos. Cette araignée est discrète, elle ne cherche jamais le conflit. Mais si elle mord, son venin peut provoquer une nécrose. La peau et les tissus autour de la morsure se détruisent peu à peu. Cela peut laisser des cicatrices importantes et nécessite parfois une intervention chirurgicale. Sa morsure est rarement mortelle, mais elle est redoutée pour ses conséquences impressionnantes. Toujours en Afrique, certaines tarentules imposent par leur taille. Elles ne sont pas toutes dangereuses pour l'homme, mais leur aspect terrifiant inspire souvent la peur. Il est intéressant de noter que la plupart des tarentules sont moins dangereuses que de petites araignées discrètes comme la recluse brune ou la veuve noire. Leur grande taille n'est pas synonyme de toxicité extrême, mais leur morsure reste douloureuse, un peu comme une piqûre d'abeille géante. Si l'on revient en Asie,
Certaines espèces moins connues, comme l'araignée de sable du Moyen-Orient, peuvent aussi provoquer des morsures problématiques. Leurs toxines sont étudiées par les scientifiques pour comprendre comment elles agissent sur le système nerveux. Car c'est là un point passionnant. Le venin des araignées n'est pas seulement une arme, c'est aussi une ressource. Dans les laboratoires, on découvre que certaines molécules présentes dans ces venins pourraient servir à créer de nouveaux médicaments, par exemple contre la douleur, les troubles cardiaques ou même certaines maladies neurologiques. Alors, que faut-il retenir? D'abord, que les araignées les plus dangereuses ne sont pas forcément celles qui paraissent les plus impressionnantes. Une petite veuve noire ou une recluse peut être bien plus redoutable qu'une tarentule géante. Ensuite, il est important de comprendre que les araignées ne cherchent pas à nous attaquer. Elles mordent uniquement si elles se sentent piégées ou menacées. Dans la majorité des cas, elles préfèrent fuir. Enfin, il faut savoir que la peur des araignées, appelée arachnophobie, est largement disproportionnée par rapport aux risques réels. Les décès dus aux morsures d'araignées sont aujourd'hui extrêmement rares, notamment grâce aux antidotes et aux soins médicaux modernes. En réalité, les araignées jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes. Elles régulent les populations d'insectes, elles limitent la prolifération de maladies transmises par des moustiques et elles inspirent même la science pour inventer de nouveaux traitements. Alors, la prochaine fois que vous verrez une araignée dans un coin de votre maison, rappelez-vous qu'il est très probable qu'elle soit inoffensive et qu'elle vous rende même service. Derrière l'image de créatures menaçantes se cache en réalité un allié discret, parfois redoutable mais toujours fascinant. Les araignées les plus dangereuses du monde nous rappellent une vérité simple. La peur naît souvent de l'inconnu, mais quand on prend le temps de comprendre, on découvre non pas des monstres, mais des êtres vivants complexes, puissants et indispensables à l'équilibre de la planète. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, découvrez l'e-book sur les araignées les plus dangereuses du monde dans la boutique de Terraphonia. Merci d'avoir regardé la vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires incroyables sur le monde animal.